Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de danser un peu avec nos invités. Et bien sûr, le réalisateur, j'espère que vous allez bien. On est heureux de vous avoir à la bonne heure avec nos invités. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui Mélissa Mohamdi, inspectrice principale de la qualité et répression des fraudes, représentante du ministère du Commerce. C'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Merci pour l'invitation. Allah yسلمك. Allah yسلمك. J'ai avec moi aussi alors madame Nesrine Hellali Assas, artiste peintre, également médecin. Tout à fait. Aslama. Aslama. Alors j'ai aussi mes collègues, mes deux collègues. Alors j'ai avec moi Yasmine Assari, Wahida Salem Sharif. Alors Yasmine Assari, Inspiration Habitat. Tu vois, ça va avec les semaines. Et Wahida Salem Sharif, Liouma c'est Shkoni Shfa. Très bien. Donc on retrouve tout ce beau monde juste après cette chanson. Ravi de vous retrouver, toujours en direct, jusqu'à 16h15 normalement. Et voilà, l'été qui arrive, déjà ça fait un certain moment, avec toute la chaleur et tout ce qui s'ensuit, et ça commence. Et toutes les mauvaises choses aussi, qu'on va citer maintenant. Alors je rappelle, Madame Mélissa Mohamdi, vous êtes inspectrice principale de la qualité et répression de fraude. Alors vous représentez le ministère du Commerce. Alors dites-moi. Oui. Qu'est-ce que... oui, effectivement. Oui. Donc, le sujet qui a été choisi pour être abordé aujourd'hui, oui, c'est ça. C'est vu la saison estivale qui a été préalablement entamée à partir du 1er juin. Il y a une chaleur quand même qui s'avère, qui se manifeste très pertinente. Oui. Donc nous, en tant qu'organisme, donc on vous remercie amplement d'avoir choisi ce sujet qui est très sensible. Les intoxications. Qui est les intoxications alimentaires d'ordre collectif. Et les mesures de prévention telles que à minimiser le risque de morbidité vu l'impact sur la santé humaine, surtout en saison estivale. C'est ça.
C'est pas évident hein, pendant l'été. Oui. C'est beaucoup plus aussi le problème de la déshydratation. C'est ça, c'est ce qui vient à chaque fois. L'occasion s'est présentée aujourd'hui à la bienveillance de notre équipe et puis aux chers téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous voient, d'expliquer un peu, de donner un aperçu sur les intoxications alimentaires, sur les cas qui ont été enregistrés durant l'année, à partir de janvier jusqu'au juin. Oui, quand même, on a eu des cas très avérés. Et puis, en application des instructions ministérielles qui sont en vigueur, relatifs à la mesure, à mettre en place des prérogatives et des dispositions très massives pour réduire le taux d'intoxication alimentaire d'ordre collectif. Donc, en généralité, pour donner juste une idée, c'est qu'une intoxication alimentaire massive provient d'une ingestion, c'est une infection microbienne qui est probablement qui provient de l'ingestion d'un aliment qui est malsain ou qui est souillé et qui est contaminé par des germes pathogènes. Oui, donc oui. Donc là, autant que tutelle du ministère du Commerce et notamment la direction du commerce de la wilaya d'Alger, donc on tient nous sommes très saillants à vérifier, à identifier les cas. Donc, en premier lieu, donc, il y a deux facteurs clés qui déterminent une intoxication alimentaire, ce qu'on appelle communément l'étiac, d'ordre alimentaire massif. Donc, nous avons l'origine de l'intoxication, donc le lieu, où est-ce qu'il s'est passé, et quel est l'aliment suspect, ou le plat qui a été ingéré par les gens qui ont été affectés. C'est ça. Donc, en premier lieu, donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Autant qu'organisme du ministère du Commerce et de la Régulation intérieure et la régulation du marché, une fois qu'il y a eu une notification d'un cas qui a été déclaré au niveau de la DSP, c'est la direction de santé de la wilaya d'Alger. C'est ça, comment vous recevez déjà Le protocole et la démarche de contrôle s'effectuent après une investigation. Donc, on reçoit un courrier officiel de la santé qui nous déclare qu'il y a eu des personnes qui ont été intoxiquées suite à l'ingestion d'un aliment qui est souillé au niveau d'un tel établissement ou au niveau d'un lieu qui va être recherché, soit qui est visible ou là, il va être déclaré après notre enquête. Donc, suite à ça, nous, autant que tutelle service de contrôle et de la qualité et de la répression des fraudes, donc nos services, on délègue des agents de contrôle qui partent sur terrain, qui investiguent en collaboration avec le ministère de Santé. C'est le service épidémio, ce qu'on appelle le CIMEP. C'est eux qui enregistrent les cas. Et généralement, ces cas ils ont été pris en charge suite à des symptômes. Soit comme une diarrhée, des vomissements, 6 heures après, 5 heures après, ça dépend les cas, si c'est des personnes à bas âge, si c'est des personnes qui sont plus sensibles, suite à un aliment souillé ou un plat, ce qu'on appelle un aliment suspect. Et comment se passe votre investigation? Notre mission s'effectue à connaître et à identifier si c'est l'aliment qui a causé cette intoxication. Donc, on va faire ce qu'on appelle, on se déplace sur l'état de lieu. Ça veut dire que selon leur origine, je vous ai cité. Alors, est-ce que tu le fais d'une manière officielle ou la officieuse? Non, on part officiellement. Officiellement. Parce qu'il faut déclarer, donc il faut identifier au moment de l'intoxication. Et l'établissement, la belle ou bla comme Jayen? Non. Visite surprise. Non. Une visite, ce qu'on appelle inopinée. Donc, on a les prérogatives d'intervenir à tout moment et on n'intervient pas que lorsqu'il s'agit d'une intoxication d'origine commerciale. Donc, il y a beaucoup. Je peux les citer, l'occasion s'est présentée de les dire. Allez-y. Oui, donc, parce que moi, personnellement, notre service gère ce type de dossier-là. D'accord. Donc, nous avons des cas, donc ils sont classés, c'est en fonction du degré de gravité.
Donc, il y a des cas d'intoxication d'origine alimentaire. Quand les personnes consomment des plats ou des préparations culinaires à partir des prestations, ça veut dire les fast-foods, les restaurants, les préparations, les restaurants, ceux qui préparent les plats. Voilà, toute prestation qui acquiert un registre de commerce. En deuxième lieu, nous avons des intoxications qui proviennent de ce qu'on appelle d'ordre collectif. Par exemple, lorsqu'il s'agit des crèches, des établissements scolaires, des festivités, quand il y a un mariage, ou là, au niveau d'une salle des fêtes, donc les invités ont consommé un plat. Food là récemment. Oui, exactement. Tout de suite, nous, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les mesures répressives en vigueur. Donc il y a ce qu'on appelle une équipe qui se déplace, qui contrôle les cuisines, qui voit les préparations, qui voit les ouvriers qui travaillent. Est-ce qu'ils respectent les conditions d'hygiène et de salubrité? Est-ce qu'ils font les prérequis par rapport à la préparation? Est-ce qu'ils protègent la matière première par rapport à la conservation de la viande? Nous, ce qu'on craint, Madame c'est quoi? C'est que soit qui est virulent, c'est l'intoxication par la salmonelle. La salmonelle, c'est beaucoup plus dans les ovoproduits et les produits de viande blanche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Préalablement, on fait des échantillonnages sur le tas, en collaboration avec le service UP qu'on salue aussi. C'est la wilaya aussi. Donc, on travaille avec eux pour l'échantillonnage. Et nous avons 2 laboratoires. Nous avons le laboratoire de qualité de la répression de fraude et nous avons le labo UP en collaboration avec la wilaya d'Alger. Donc, l'échantillonnage va se faire, d'où l'importance et l'exigence d'un plat témoin. Quand on part, quand on ne trouve pas un plat témoin, on verbalise. Parce que c'est lui qui prouve une traçabilité. Qu'est-ce que les gens ont mangé? D'accord. Le plat témoin, ça veut dire qu'est-ce qu'il a préparé? Oui, il coûte 72 € au frigo. Ah, très bien, je ne connaissais pas. Oui, donc c'est une exigence de la loi, selon la loi 0309 et selon les prérequis de l'hygiène. Il y a des décrets, on travaille par des décrets. Donc, la prochaine fois, le plat témoin. Au troisième lieu aussi qu'on a trouvé, c'est que, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu d'un cas qui a fait un grabuche, l'année passée, c'était le cas du thon. Ah oui, commercialisation informelle du thon. Après avoir fait nos requêtes avec les services d'hygiène, avec les UP, avec aussi les services sécuritaires, la gendarmerie et la Sûreté nationale sortent avec nous lorsqu'il s'agit de l'informel. Là, on ne peut pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Oui. ما تقدروش Là, pas intervenir. On identifie, mais en fait, quand c'est de l'informel, ça veut dire qu'il est en train de faire une commercialisation illicite. Mais un douche registre de commerce. Et alors, vous pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les mesures de verbalisation, donc on fait un retrait. Le produit. D'accord. Quand il est malsain, il est souillé ou il est impropre à la consommation, tel que le thon. Parce qu'on a fait des écrits, il y a aussi la collaboration avec les médecins vétérinaires de la santé, de la DSA. Donc, parce qu'on le voit, la mode, le poisson maintenant qui se vend comme ça, à 18h, à 16h, mais les gens achètent. Nous sommes saillants à intervenir, non que lorsqu'il s'agit des gens qui consomment au niveau des aires de surface. Donc là aussi, on est bienveillant à éradiquer ce phénomène. Après investigation, ces personnes-là, ils ont ingéré, donc il y a eu un cas l'année passée, en mai, on se rappelle très bien, en mai 2024, il y a eu 10 personnes intoxiquées par le thon méchoui. Quand ils sont revenus de plage, des ondes de baignade, ils ont consommé. Donc tout ça, c'est des informations qui viennent de manière officielle. Nous, donc, nous avons l'habilité de travailler en collaboration avec des brigades mixtes. Donc on enlève tout phénomène de danger pour minimiser ce risque. Cette année, il y a aussi des cas d'intoxication qui sont d'ordre domestique. Donc il y a eu des personnes de la même famille qui ont été intoxiquées, ils ont consommé de la mayonnaise qui était malsaine. Après avoir enquêté et après des analyses, ça s'est avéré que la matière première, ça veut dire que les œufs étaient souillés, étaient pourris. Donc il faut faire très attention par rapport aux mesures de conservation. La raison pour laquelle, donc après application en vigueur des instructions ministérielles, par rapport à élaborer une démarche
à suivre par rapport à accentuer les mesures de contrôle, surtout en saison estivale, vu que les enfants sont en congé, en vacances, les parents sont en congé, il y a beaucoup plus de consommation. Bah oui. Les mamans sont fatiguées hein, au bout d'une année. Oui. Voilà quoi, maintenant prenez vos pizzas, prenez vos... Oui, donc aussi ça va nous permettre aussi, donc le ministère de Commerce a étayé des instructions comme une feuille de route qui stipule, qui a un slogan, tous ensemble pour passer un été en sécurité et avec moins de tranquillité et en santé. En bonne santé, sans intoxication alimentaire collective. Moi j'ai une question, hein, parce que là elle me taraude depuis tout à l'heure. Donc maintenant je vais dans un resto ou là, et on est intoxiqué. Qui veut Oui, donc il y a donc là, donc il y a la mesure, donc les personnes qui sont atteintes, qui commencent à représenter des symptômes, donc vont directement y aller au niveau d'un secteur sanitaire qui est plus proche. D'accord. Là, généralement, dans la DCU d'Alger, donc toutes les DCU, les directions de commerce, travaillent tous de la même manière. Donc les Hors-Wilaya aussi, c'est un prototype à suivre. D'accord. C'est un protocole. Donc il faut partir à l'hôpital, il faut être obligatoirement examiné par des médecins qui vont notifier qu'il y a eu une intoxication. D'accord. Oui. Après, on va recevoir en parallèle, parce qu'il y a une cellule d'écoute. On travaille avec la santé, avec la DSA, c'est l'agriculture, donc c'est les vétérinaires aussi. Il y a aussi les services d'hygiène, il y a aussi les services sécuritaires. Donc on a l'information. Très bien. L'information est liée. Même si on ne reçoit pas tout de suite un courrier, nous sommes dans l'obligation d'intervenir même dans les heures qui précèdent les heures administratives. Très bien. Donc là, c'est pas, au contraire, il ne faut pas avoir peur. D'accord. L'occasion s'est présentée pour essayer. Donc on est à l'hôpital, c'est l'hôpital qui fait un espèce de rapport, c'est ça? Ils vont faire un rapport, ils vont faire un questionnaire, ce qu'on appelle un questionnaire préétabli. Après, les personnes qui ont ingéré un aliment, par exemple, il a mangé un sandwich à base de viande marinée, ou là, il le mentionne. Et puis, on parle d'une intoxication alimentaire combinée comme TIAC, c'est quand les personnes, il n'y a que plus de 2 personnes qui sont atteintes. D'accord, plus de 2. Plus de 2 personnes. D'accord. On oublie que c'est une intoxication alimentaire massive. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est la virulence du germe qui contamine l'aliment. Une fois qu'on a trouvé la source, on essaye de mettre, on verbalise. Quand c'est d'origine commerciale, donc on part chez le commerçant, on vérifie les mesures d'hygiène, la salubrité, l'innocuité, les prérequis de l'établissement, la fabrication. Vous sortez, vous avez l'habitude de sortir. Après des années, on sort. Maintenant, c'est devenu une routine. C'est en instinct, c'est un instinct quand il y a, parce qu'il y a des critères. C'est beaucoup. Mais j'imagine dans votre vie personnelle aussi, j'imagine maintenant quand vous rentrez. En étant des mamans, donc il faut être prévoyant. Donc, vous voyez pas l'établissement comme on le voit. Systématiquement, on vérifie la chaîne de froid. Non, maintenant, alhamdoulilah, on arrive à un seuil de conscience et de niveau. Là, c'est tout le monde qui devient. Vous mangez pas dehors, ça m'a. Si on mange. T'as les sandwichs et choisis. T'as les garanties. Les adresses. Je vous dis quelque chose. Maintenant, nos commerçants, quand même, ils sont un peu plus consciencieux. Oui, c'est bien. Ils respectent les mesures d'hygiène. Ils respectent beaucoup plus puisqu'il y a un autocontrôle qui se fait. C'est ça. Donc, il y a eu ces derniers temps, il y a eu beaucoup. Il y a eu une crainte quelque part. Donc, quand il y a une crainte quelque part, les gens sont privés, sont vigilants. D'où l'intérêt de campagnes de sensibilisation. Donc, nous, on effectue des feuilles de route. Je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est des flyers. Voilà. C'est des flyers qu'on prépare, qu'on prépare, qu'on distribue. Donc, il y a des campagnes de sensibilisation par un programme qui se fait préétabli par les inspections. Donc, nous avons 13 inspections. Donc, voilà, quand on distribue, on fait des campagnes de sensibilisation. Oui. Voilà, qu'on distribue aux consommateurs.
qu'on distribue. Donc, c'est un effort personnel qui est fait par le ministère, par notre direction. Donc, essayer de donner des recommandations requises pour qu'il y ait moins un risque d'acquérir des intoxications alimentaires d'ordre collectif. Donc, de donner des recommandations. Donc, ne pas acheter des produits de l'informel, conserver notre. Mais Hadoumawin, vous les distribuez. On les distribue. Donc, c'est les campagnes de sensibilisation que nos inspections établissent à travers des aires de surface. Donc, on choisit, on cible avec un programme avec les Wali délégués avant-hier, il y a eu l'inspection de Houssine Day qui a fait au niveau de Sablette. Donc il y a beaucoup de secteurs. Ça. Moi je pense aussi avec c'est bien je vais le dire les salons de coiffure, là où les enfants maintenant les aires de repos. Les aires de surface, donc on a ciblé des aires de surface, des aires de plaisance, à proximité des zones de baignade. Donc en fait, compte qu'il y ait un contact direct avec les citoyens. Parce que les écoles maintenant ils sont en vacances. Non, mais on fait préalablement. Donc il y a eu, très bien. Il y a eu déjà c'est un protocole. Donc c'est un planning, ce qu'on appelle un prérequis, un planning d'action dans divers secteurs. Parce que la scolarité, on commence avant les examens. D'accord. Il y a eu on vient de je crois qu'il y a eu il y a eu des démarches qui ont été préétablies pour la protection des plats témoins, ceux qui surveillent au niveau du baccalauréat ou là au niveau des classes d'examen. Donc tous les plats témoins, les plats ont été préalablement analysés et sur le plan visuel et sur le plan analytique. On procède à des échantillonnages de conformité, c'est pour assurer que le produit il est sain. Donc, il est indemne de tout germe pathogène. Donc, à l'occasion s'est présenté aussi de dire que pour éviter qu'il y ait un risque d'acquérir selon le degré de gravité, c'est aussi se désinfecter les mains. Parce que ceux qui travaillent au niveau des préparations culinaires, on leur exige un dossier médical. Excellent. Donc oui, il y a ce qu'on appelle un certificat de pneumophthysio, de bonne santé, une analyse probablement de coproparasite d'ODSL qui implique que la personne est indemne de toute maladie qui est transmissible par les mains. Donc, je vais vous dire, des fois, on achète celui qui nous prépare le sandwich ou la pizza, ou là, après son moment de pause, il sort, il fume. Ouais. Et il revient, il ne se lave pas les mains. Il faut leur faire la remarque. Non, moi je leur fais impossible qu'ils remettent les mains à Hagdak. Mais je veux dire, voilà, je veux dire, des fois c'est un peu plus profond, c'est vraiment. L'intoxication alimentaire d'ordre collectif, quand on sait la provenance, quand on identifie l'origine, le risque il est amoindri parce qu'on parle de bactéries pathogènes. C'est ça. Tant qu'il y a une maturation, une profilation, vu facteur chaleur, facteur mal-exposition, mal-conservation, ça influe. Donc c'est des prérequis. Quand on ne trouve pas, il y a ce qu'on appelle des mesures. Il y a récemment une instruction qui a été appliquée par nos services en vigueur, c'est ce qu'on appelle instaurer et appliquer une cartographie. Une cartographie alimentaire des TIAC, des intoxications, surtout en saison estivale. C'est l'instruction 968 qui a été étayée le 12 juin 2025, qui parle pertinemment de façon régulière à identifier et de mettre les cas à l'origine et de mettre surtout qui sont d'origine commerciale, c'est-à-dire les fast-foods, les restaurants, les activités qui mettent en œuvre leur préparation en vente. Même les alimentations générales par rapport à la conservation des DLC, des dates de limite de consommation, par rapport à la production, par rapport aux produits laitiers qui sont thermiquement sensibles, par rapport à la réfrigération, le thon aussi. Il y a aussi les conserves. Donc tout ça, ça a été établi par ce qu'on appelle une cartographie imminente et immédiate pour qu'on puisse intervenir à temps. Donc c'est un sujet qui est sensible, qui est bien pris en charge. Très bien. On va revenir, on va revenir vers vous. On va aller voir Yasmine. Je suis à Inspiration Habitat. J'espère que j'ai bien expliqué. Ah, فهمنا والو. On a écouté avec beaucoup d'attention parce que c'est un sujet qui on a écouté parce que oui, c'est quelque chose qui nous sensibilise. Enfin, c'est tout à fait normal. C'est du non, mais c'est la vérité, sinon je ne l'aurais pas dit. Mais en attendant, on va parler un peu maintenant Inspiration Habitat avec Yasmine et on reviendra avec vous.
Jingle. Mais elle demande si, je pense, même le téléspectateur, je pense que oui, voilà, le message est passé, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, on va un peu changer de sujet, on va revenir, hein, parce que je sais que c'est très intéressant. Mais elle va nous inspirer un peu, Yasmine, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du sol. Du sol. Eh oui. Très bien. Alors, je crois qu'une fois vous êtes passé, on avait parlé des plafonds. Si je me souviens bien. Oui, et c'est le sol. Voilà. Alors, le sol, justement, aujourd'hui, dans nos maisons et en architecture intérieure et même en déco, on choisit en fait un sol surtout pour son aspect décoratif. Et on oublie souvent son aspect structurant parce qu'on peut structurer l'espace sans cloison, mais juste en marquant le sol. Ouais. Et puis son aspect aussi donc technique et isolant. Que ça soit thermique ou acoustique. Alors sur cette photo, on voit donc à droite, à droite. Oui. Donc une maison au sud, donc au Sahara, où on a en fait du sable, comme on peut avoir de la terre battue. Parce que le sable ou la terre battue en fait retient la chaleur et après donc ils la transmettent doucement et ça donne un certain confort. Et on voit aussi donc une maison de la Casbah où c'est du marbre en fait, des tomates en marbre hexagonal. Et il y a aussi toute une symbolique derrière. Donc d'abord c'est isolant de 1. C'est pas, bon, il n'est pas lustré, pas glissant parce qu'on risque de tomber. En même temps, il est très résistant à l'humidité, à la pluie. Et aussi hexagonal, il y a toute une symbolique derrière, en fait, les ruches d'abeilles et tout un ancrage symbolique. C'est vrai. Voilà. Donc avant, on faisait très attention à tous ces aspects avant de choisir son sol. D'accord. Et aujourd'hui, très souvent, en fait, on se dit, allez, on va prendre un sol neutre, comme ça, je pourrais être plus à l'aise pour ma décoration avec les murs. Et pour le nettoyage. Oui, mais il faut aussi penser. Alors, par exemple, si tu as un sol avec un parquet carrément, c'est toute une autre ambiance. Ben oui. C'est pas du tout plus chaleureux. C'est plus chaleureux, exactement. Et puis même par rapport au son, par rapport au confort, quand tu marches pieds nus sur du parquet ou quand tu marches pieds nus sur un sol en marbre, c'est pas du tout la même sensation. Le marbre est plus frais, donc il garde de la fraîcheur. Et puis on a en fait cette luminosité quand il est clair. C'est vrai. Voilà. Sur cette photo-ci, donc on voit, donc il y a 2 revêtements. Donc on a cassé avec. C'est pour en fait plutôt séparer visuellement donc des fonctions. Au lieu par exemple de mettre une cloison, on peut changer de revêtement. C'est vrai. Et en fait, on gagne de la lumière parce qu'on n'a pas donc cet effet qui obstrue de 1. Et de 2, ça marque aussi l'espace et on peut aussi s'amuser à justement identifier les fonctions et les usages donc, de chaque pièce avec justement un marquage différent. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues à travers le temps et c'est une très bonne solution au lieu d'avoir des cloisons qui t'obstruent en fait, et qui t'enlèvent de la lumière. C'est aussi une solution. Et ça permet tout aussi de bien décorer et d'avoir une autre ambiance, pas que les murs. C'est ça. Voilà. Donc ça modifie complètement l'ambiance. Et puis, donc, comme je disais aussi, donc, il y a le revêtement, il y a l'aspect donc, acoustique, il y a l'aspect thermique. Donc, pareil, donc, quand on a un sol, je disais donc en bois, donc c'est plus isolant. Quand on a aussi un sol, par exemple en vinyle ou là, en liège, ça aussi, on n'aura pas, ici donc c'est du marbre. Et justement, alors le marbre, on a tout de suite cette sensation de froid. Enfin, c'est assez, voilà, c'est froid, c'est frais. Donc du coup, on casse avec du bois, des plantes et tout pour réchauffer. Parce que exactement. Et mais si tu fais tomber quelque chose sur du marbre, et ben le bruit est totalement différent que si tu avais une moquette ou du vinyle. Même le vinyle, en fait, c'est absorbant. Donc, ça amortit le choc. Ça amortit le choc et ça donne une autre ambiance. Même quand tu regardes un film, par exemple, où tu as un home cinéma, et ben l'ambiance, en fait, dans un espace où il y a un parquet, où il y a du marbre et tout, la réverbération est complètement différente. Ah bon? Oui, oui, c'est complètement différent. Donc, aujourd'hui, il faut penser à choisir donc son sol aussi en fonction donc
Donc sur cette photo, c'est du vinyle. D'accord. Et donc ça remonte aussi, on peut s'amuser donc avec les couleurs. Oui. Et voilà, avec les couleurs, donc c'est résistant et puis on peut laver, c'est anti-tache. Donc franchement en cuisine, c'est très bien. C'est l'idéal. C'est très bien. Pratique. C'est très pratique. Donc on choisit selon l'usage, la praticité, mais aussi le confort thermique et acoustique. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre choix. Mais c'est ça, mais c'est formidable. Moi, ce que j'aime bien aussi, là, c'est le parquet. On parlait Oui, du alors parquet. oui, parce que j'attendais le parquet. Alors justement, sur l'autre photo, on voit en fait des formes, des zigzags. C'est justement pour dire que, alors quand on a un parquet ou n'importe quel type de revêtement qui est linéaire, c'est pas la même chose que quand on a des formes. C'est dynamique. Et ça donne une impression de dynamique dans l'espace. Quand on rentre dans cet espace, on a une impression de mouvement. Alors que l'autre, on a l'impression de rentrer dans un espace figé. Voilà. Et on le ressent. C'est comme quand tu marches pieds nus sur du marbre ou du parquet. C'est pareil. Voilà. C'est complètement différent. Et il y avait aussi une photo où il y avait un sol. Voilà. Ici, c'est de l'époxy, donc c'est de la résine. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de résines. Donc, on peut s'amuser avec des motifs, des dessins. Et il y a même aussi des sols où tu programmes carrément l'image qui peut être diffusée. Donc, tu peux marcher. Après, ça n'a pas de limite. Ça n'a plus de limite. Donc, on peut vraiment considérer que le sol aujourd'hui est même plus important que les murs, quoi, parce qu'on marche dessus et ça peut nous donner complètement une autre sensation parce qu'on peut s'évader et on peut avoir un paysage au sol et incroyable. Tu peux t'amuser à mettre des obstacles et sauter, tu vois, un petit jeu pour les enfants. Génial. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi très souvent, c'est quand je vais au sud, ils ont le ciment, ça carrément, c'est très doux. Je ne sais pas comment, c'est de la chose, je ne sais pas. Oui. La plupart des maisons d'hôtes, les Nahut, et j'ai trouvé que c'était merveilleux dans le sens où déjà le nettoyage, c'est frais. Oui. Alors justement, quand c'est pour nettoyer et tout, parce que avant dans les ressorts et tout, c'était de la terre battue ou là comme ça. Oui. Mais pour des raisons de nettoyage et d'hygiène, etc. Donc, dans les cuisines, déjà, à l'époque, ils mettaient de la chaux avec de la paille et tout. Formidable. Oui, c'est plus facile. C'est bien. Hein. C'est quand on retrouve... Et marcher pieds nus sur le sol. Oui. On a perdu, mais c'est très agréable. Et les sols chauffants aussi, c'est quelque chose de très sympathique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, nous, on n'est pas un pays froid. Mais pour les pays froids, c'est très important. Et puis, on peut mettre juste un isolant en fait sous le béton, sous la chape. Puis appliquer notre revêtement. Bon, bien évidemment, ça dépend de l'ambiance qu'on choisit d'avoir, mais on peut avoir des sols chauffants. C'est encore. Mais je sais qu'il non, mais en hiver, c'est très agréable. De toute façon, en hiver ou en été, tu n'utilises pas vraiment dans ta chaudière, etc. Donc, ça reste une température qui est ambiante tout au long de l'année et c'est parfait. C'est super, ça vous parle, hein? Oui, tout ça. Ça parle beaucoup. Ça vous parle. Alors déjà, moi j'adore votre chemise. Hein, très graphique, c'est art vraiment et vos lunettes. On peut pas dire que vous n'êtes pas attiré par l'art. Hein? C'est raté. C'est raté. Alors qu'est-ce qui a commencé au début? C'est l'art ou la médecine? Alors en fait, c'est l'art. C'est l'art, hein? Oui. Incroyable. Je dirais beaucoup plus l'art parce que quand même, déjà je salue toutes ces adorables dames qui sont là. En tant que médecin, si je devais faire un peu la jonction, je dirais à Mélissa, je suis tout à fait d'accord avec toi, étant affectée aux soins de base. On reçoit beaucoup de patients, notamment en période estivale, des infections j'imagine. voilà, alimentaires. Donc, il y a les trolls-com. Parce que, voilà, nous sommes les déclarants, en fait. Alors, donc, on déclare... Je m'excuse de vous couper, j'ai une question. Est-ce que c'est que les établissements publics ou les établissements privés aussi? Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui est impliqué. Il y a une réglementation. C'est-à-dire les cliniques privées et tout, ils vous déclarent. Ils doivent déclarer. Oui, ils déclarent à la santé. Oui, nous sommes tenus à l'obligation de déclarer. Ils sont réglementés, donc ils doivent leur soumettre à l'autorité publique une certaine exigence par rapport à l'information. Exactement, oui. Donc vraiment, je salue ton travail, Mélissa. Voilà, nous sommes en collaboration étroite. Et voilà. Et d'une autre part,
Madame Sari, je vous dirais, enfin, je te dirais que j'ai adoré glisser à même le sol. Ah oui, moi j'adore, franchement. Voilà, Oui. aujourd'hui avec toi. Alors voilà, en tant que médecin généraliste de D'accord. profession, en fait, et artiste peintre, Oui. poétesse de vocation et par essence. Parce que pourquoi, en fait, à un âge relativement jeune, j'ai commencé à dessiner. Mon premier dessin avait vu le jour à l'âge de 3 ans. Incroyable. Voilà, et la première poésie à l'âge de 13 ans. Là, là. Voilà. C'était mon premier jet. J'étais quand même encouragée La famille. par la famille, C'est notamment mon défunt père Allah yarhamou. Allah yarhamou, oui. Et donc, c'est à partir de là que j'ai en fait, vu que mes parents médecins aussi, j'ai D'accord. baigné dans la médecine, mais on avait le choix. Hein. On n'était Ok. pas tenus à poursuivre le cheminement parental. On avait le choix, mon frère et moi, mais j'ai choisi cette profession notamment pour être en contact avec le patient. Oui. Être en D'accord. contact, voilà, avec la douleur, on va dire, dans sa description physique et morale. Donc j'ai toujours été en quête, mais en même temps, elle inspire beaucoup. C'est d'où l'intérêt aussi de l'art-thérapie. Oui, c'est ça. Voilà, par excellence. Voilà, ça va y arriver la question. L'art-thérapie. Et donc, voilà. Oui. Donc, c'est à partir de là que j'étais en fait en quête d'équilibre entre la médecine et l'art. Oui. Et c'est à partir de là que j'ai renoué. Et la période où j'ai vraiment renoué, c'est la période de l'avènement du Covid. Parce que, vous voyez, on était confinés la plupart du temps. Il y avait cette sédentarité un petit peu, voilà, imposée, voilà, imposée à la maison. Et donc, on était là, on essayait d'occuper les enfants avec les travaux manuels, avec beaucoup de choses. Et là, hop, la fibre a décidé de renaître de plus belle. Et là, j'ai commencé quand même à renouer avec l'écrit et la peinture. Et le premier poème, lorsque Oui. vous avez 13 ans, ça parlait de quoi? Alors, le premier poème, j'avais justement récemment, il y a une exposition, j'expose à la galerie Le Kounouz. Très bien. Par cette même occasion, je salue ma marraine artistique, la gardienne des lieux, Madame Hamsadi. On Et l'embrasse. On l'embrasse très fort. Voilà, c'est une grande dame. Et donc, je disais, j'avais fait une communication justement pour parler de ce cheminement artistique. Et je disais que la première poésie, vous savez, c'était une avalanche de mots. C'était une soirée, j'allais dormir, mon père m'avait sommé de dormir à 9h, demain il y avait école. Donc sous la couverture avec la lampe. Exact. Comme je le faisais aussi. L'inspiration. Voilà, c'est ça, exactement. J'avais une inspiration parce que L'inspiration. c'était la Le période moment, voilà. le commencement de la période de la saison du printemps. On était le 21 mars. Très bien. Et la veille, je ne sais pas, ça cogitait dans ma tête ce mouvement de fleurs et de couleurs et voilà, d'éclosions et de trucs. Et donc, je ne sais pas, j'allais dormir, tout d'un coup, ça bouillonnait dans ma tête. Je me suis réveillée, j'ai commencé à écrire. Donc, du coup, ma première poésie intitulée « Que le printemps dure ». Voilà. Joli, ça. Voilà, j'ai réussi à retrouver des vers dans ma tête. Voilà, c'est Donc, génial. j'ai retracé Léha. tout ça. Voilà. C'est de l'énergie Regardez. positive que vous donnez. Voilà, pour garder voilà, un l'espoir. ancrage, un De espoir. l'espoir. Voilà. Oui. Moi, j'ai vu personnellement tout à l'heure. Merci. Masha'Allah. Merci beaucoup. Vous savez, quand on est en connexion étroite avec les patients, nous sommes tous patients aussi, Oui. et qu'on s'imprègne de la douleur des autres, avant même notre propre douleur dans cet exercice noble, vous savez, on ressent le besoin d'exorciser. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Vous êtes une éponge. C'est ça. À un Tout à certain fait. moment, il faut. Exact. On absorbe. Ouais. À un certain moment, on a besoin d'exorciser. Et en exorcisant, on veut aussi faire du bien à l'autre. C'est ça. C'est-à-dire, si on arrive à donner cet effet thérapeutique Oui. de l'art à nos chers patients, pourquoi pas? Voilà. Et donc, c'est des peintures. Alors en fait, voilà, ma technique, j'avais pataugé un petit peu sur plusieurs techniques en période de Covid. On avait largement le temps de tout essayer, mais j'avais trouvé mon créneau pour les pastels secs. Alors les pastels secs, c'est comme de la craie. Ok, Oui. je ne sais pas si on a des images. Voilà, je pense que j'avais envoyé Ouais, des... voilà. Voilà. Ah oui. Alors voilà, donc on manipule avec la pulpe des doigts. Voilà, on estompe.
Je pense que Madame Sari connaît très bien le phénomène d'estampé. Voilà, Yasmine. Voilà. Donc, c'est des pastels secs. Et ce contact-là avec la pulpe des doigts, moi, pour ma part, est bienfaiteur. C'est à partir de là, donc, j'ai commencé à élaborer mes dessins. Et au fur et à mesure, je me disais, mes dessins, ils ont besoin d'une âme. Oui, c'est ça. Et cette âme, en fait, je voulais la retracer avec mon essence même, qui est l'écriture. Donc, je voulais renouer un petit peu. C'est génial, ça. Voilà. Donc, chaque œuvre a sa propre poésie, sa propre citation. Voilà. Et c'est en général, ça. Voilà, en général, Inch'Allah, je vous invite à venir assister et voir mon exposition. Vous allez remarquer que les tableaux, en fait, il n'y a pas de thématique spécifique. Vous voyez, les thématiques sont diversifiées parce que pourquoi c'est l'expression de l'émotion. Oui. L'émotion qu'on ressent à ce jour-là, voilà, on l'exorcise à travers notre plume et à travers notre crayon. Voilà. Là, c'était un hommage à la maman pour la fête des mères. Et voilà, donc j'avais... C'est à partir de... L'exposition, elle est de quelle date? Alors, elle a débuté le 14 juin jusqu'au 12 juillet. Jusqu'au 12 juillet, très bien. Voilà. On a le temps de partir. Bienvenue. Oui, avec plaisir. On vous encourage. Et vous peignez sur toile ou vous peignez sur plusieurs supports? Alors, en fait, j'avais, comme je t'ai dit, Yasmine, j'avais essayé plusieurs techniques, mais je ne ressentais pas on va dire, le bienfait, le bénéfice thérapeutique pour ma part. Oui, oui. Et donc, pour mon propre... Quel est le support que tu Alors, le support, en fait, c'est... pour les pastels secs, c'est un carnet, c'est des papiers. Oui, oui. Voilà, c'est des feuilles. Voilà, qui ont un certain grammage pour l'absorption. Chercher le grammage. Voilà, exactement. Voilà, donc il y a plusieurs dimensions. Très bien. Voilà, au choix. Joli, hein. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que je laisse parler mes émotions. Et puis, il y a la texture du papier. Il y a la texture du papier, il y a le toucher avec la pulpe des doigts qui procure vraiment ce bien-être-là. Oui, 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 c'est voilà. la thérapie. Et que je voudrais aussi diffuser aux autres, bien sûr. Et c'est des moments comme ça où là, quand vous rentrez qu'est-ce que je veux dire, imparfaitement parfaite. J'aime beaucoup, moi ça me parle. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à toi. Ah ben écoute, voilà. Je sais pas si c'est le trait d'eyeliner ou la malabalisha. Ça m'a. C'est ça. Yasmine. Je sais pas pourquoi. En fait, il y a une touche de développement personnel dans ça. Alors, imparfaitement parfaite, c'est justement à partir d'une émotion. Parce que, étant affectée dans une cellule d'écoute et d'orientation en oncologie, vous savez que l'oncologie, c'est quelque chose de très, très lourd. Oui. On travaille. Donc, on est vraiment en connexion étroite avec les hôpitaux. Ces cellules ont été créées pour décharger justement l'hôpital. Donc, on est là, on recrute nos patients et on essaye d'œuvrer pour surtout l'estime de soi. Par exemple, les femmes ayant subi un cancer du sein, une ablation et tout, elles sont très souvent confrontées à une baisse d'estime de soi. C'est ça. Elles en souffrent. Et c'est à partir de là que je voulais vraiment relater cette femme-là dans toute sa dimension, imparfaitement parfaite. Vous êtes belle dans tous les cas, dans toutes les situations. C'est bien illustré, c'est bien ciblé. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Mélissa. Et puis, dans la perfection, souvent, on perd l'âme. Donc, quand il y a quelque chose qui est un peu imparfait, on sent qu'il y a du vrai travail derrière, que ça a été ressenti. C'est vraiment artisanal. artisanal. C'est vraiment artisanal. C'est vraiment... Il y a le contact manuel et émotionnel avec c'est-à-dire, si vous voulez, presque on câline l'émotion de l'autre. Vous voyez? C'est joli, à partir de ça. C'est joli. Merci. وين راهو الكابينة تاعك انا راني نخدم. هاي لا ريجي قالك جو مرحبا. Voilà, on vient pour des bobos, on repart comme ça. Non, mais c'est bien de parler à l'âme, c'est très important parce qu'on a tendance à peut-être à régler les bobos physiques. Exact. Mais avec le temps, c'est vrai que oui, c'est quand c'est l'âme, c'est le bobo de l'âme qui est même on a beau mettre des pansements, moi je dis, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut soigner. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai récemment justement présenté un nouveau concept, une prescription aux nuances de l'âme, justement. C'est une prescription artistique
que j'ai prénommé Ardonnance. Ah, Donc, au lieu de parler d'ordonnance, on parle d'Ardonnance. Voilà. Donc une petite feuille de route personnalisée que j'essaierai, Inch'Allah, d'élaborer pour chaque type de passion, chaque émotion et chaque épreuve aussi. C'est un beau projet. Voilà. Eh ben, c'est super. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Nous, on va dire Yasmine, dès la toile tac ou... Ouais. Je vais choisir. Ah, oui, non, mais dès imparfaitement imparfaite, elle te va à ravir. Elle te va Bah, parfaitement. écoute, je suis pas parfaite, mais je l'assume parfaitement. Donc, imparfaitement Non, imparfaite. ça te va. Merci beaucoup, Yasmine. Compris avec Merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Non, demain. À demain. Oh, j'ai déjà Si tu veux sauté. que je revienne. Elle est pétillante, Yasmine. Demain, il y a quoi? Tu sais pas encore. Tu vas nous parler demain, c'est une surprise. Classe, très bien. En attendant, on dira au revoir à Yasmine. On va recevoir un autre invité. Entre-temps, je vais vous laisser avec le reportage d'exposition de photographie de Samir Jama. Et c'est signé Lamia Bedbouda. À tout de suite. Samir Jama a consacré sa vie à magnifier le patrimoine algérien et les savoir-faire à travers la photographie et l'édition du beau livre. Aujourd'hui, il nous convie à un voyage sensible au cœur du patrimoine. Empreintes et racines, une exposition où chaque image nous raconte une histoire, une émotion. Je suis très intéressé par le patrimoine algérien. Et j'essaie de ramener à chaque fois une facette de ce patrimoine. Tout mon travail, il est dans la sauvegarde, premièrement, et deuxièmement, et dans le partage aux générations. Donc sauvegarder ce qui nous reste, c'est très important, et surtout transmettre. Voilà, le mot que je cherchais, c'est transmettre à la jeune génération. Organisé autour de 4 grands axes thématiques, à savoir la poterie, le bijou, la fantasia et les lieux. À la croisée de l'art et de la technologie, Samir Jama a transformé quelques clichés en des tableaux et le résultat est bluffant. Avec l'ère de l'intelligence artificielle, donc j'ai retraité mes images avec l'IA. Donc, ce qui fait que pour donner... c'est un exercice, c'est nouveau, c'est un exercice intéressant et j'ai voulu faire cette expérience. Et ça a donné quelque chose de féerique. C'est vrai qu'il y a un peu l'éthique, les gens ils sont contre, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour, mais je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à la technologie. Ça reste qu'un outil. Empreintes et racines se veut aussi un travail de mémoire. Le regard photographique révèle et sublime les héritages culturels algériens. Déjà, le lieu qui nous accueille est un très beau lieu, moderne, un lieu d'apprentissage pour les jeunes. Au moins, les jeunes sont en contact avec la culture de chez nous. Et concernant l'exposition en elle-même, c'est une très belle exposition parce qu'elle touche notre patrimoine. Et puis le titre en lui-même est Empreintes, racines et empreintes, c'est vraiment tout à fait ça, parce qu'on doit sauvegarder nos racines. La photo, elle est là, elle donne des infos et c'est bon. Mais par contre, on imagine quand est-ce et comment il a eu ce moment intime aussi, parce qu'un artiste photographe, c'est un voyageur d'abord. Il va vers la recherche de ses œuvres. D'abord, le nombre d'œuvres qui sont présentées est impressionnant. Et puis, il y a vraiment une atmosphère qui se dégage de l'ensemble. Parce que, précisément, on voit que l'artiste a un univers personnel. Il y a le fait que les paysages sont là, ils sont respectés, les bijoux sont photographiés avec la plus grande précision, etc. Mais en même temps, il y a, disons, l'âme de l'artiste qui transparaît, et ça, c'est vraiment un plus dans une exposition. Organisé par Jazeera Culture, qui œuvre à faire rayonner l'histoire et la richesse culturelle de l'Algérie. Une exposition visible tout l'été dans ce nouveau centre culturel au centre de formation linguistique Intuition. L'inauguration de notre nouveau centre culturel, c'est aussi l'inauguration de tous nos centres culturels dans les régions où l'artiste peut venir nous solliciter et utiliser un de nos espaces gratuitement pour mettre en lumière son art.
Ça peut être aussi un écrivain qui veut lancer son livre. Ça peut être plein de choses autour de la culture. On souhaite que tous nos espaces vivent avec cette culture, idéalement algérienne. Un travail sensible et précieux à découvrir absolument. Ces photographies sont une invitation à voir autrement, à ressentir et surtout à s'émerveiller. Justement, on a été vraiment très émerveillés, hein, retour sur le plateau. Et à chaque fois, j'adore faire ça parce que je dis pas aux invités hein, qu'on est en direct. Enfin, ils savent qu'on est en direct, mais je leur dis pas qu'on a repris le contact. Alors, ils sont comme ça figés. J'adore faire ça à chaque fois. Alors, vous me dites, alors par rapport à l'exposition, Monsieur Jamin, il a fait, il a visité. Il m'a honoré de sa présence. Il est venu le jour du vernissage. Merci l'ami Abed Bouda hein, pour le reportage. C'est un grand monsieur que je salue son travail et voilà, j'étais très touchée par c'est très bien, sa présence. C'est très bien, voilà. c'est très bien. Bah écoutez, nous, entre-temps, on a reçu notre invité, Monsieur Azdine Ghizi. C'est nom de famille bon اسمي bon عزدين الاستاذ عزدين ايه وكيفاش حبيت تقول لنا قولي عزدين نو باسكو قولي عزدين زيت ارتيست شونتور نقول غير عزدين قولي عزدين قول لي واش حبيت نقول لك ما نقول والو قولي عزدين المهم انا هو وخلاص مرحبا بك الله يسلمك واش راك لاباس الحمد لله ça va ça se passe bien ça se passe très bien je suis entouré يعني كما يقولوا avec des femmes قولها قولها Eh ben, on est ravis de vous recevoir à l'Algérie, à la bonne heure. Merci et je viens que vous êtes accompagné. Hein. Bien sûr, هذا ما يخطينيش هذا وين نروح يتبعني. أنا دوك باش أنت تقول لي زعما مرحبا بي أنا هذه دارنا موالفة هذه جست فيها سي دي زاني وأنا نجوز هنا. وعندك بزاف ما جست وين كنت؟ لا جست في ديشان. عندنا هنا. هنايا ما جست من العام اللي فات. العام اللي فات جست. الله اعلم الا ما غلطتش مع العلمي qu'on embrasse امل اللي qu'on embrasse هايله très bien والاخرين ثاني كيما تمضراري الثاني جست معاها بليزيور كل ما نجي ندوز معاها très bien on embrasse aussi on embrasse tout le monde tous nos collègues ومرحبا بك encore الله يسلمك بارك الله فيك puis ravi de كشي يقولوا يعني راني فرحان كي راني مع voilà partager mais bien sûr avec des couleurs que des fleurs que des artistes هذيك ارتيست ديسان ارتيست هذه الاخت هذه اللي معانا اللي معانا وما ننساش انا كل ما نجي جامي ننسى الخفاء لي كاميرامان اللي نعرفهم يعرفوني là ils sont très actifs nos cadreurs qu'on salue bien sûr وعلاش نقول اشرفه وعلاش نقول انا مقبله نروش لك انت ما شتنيش علاش نقول لي كاميرامان تسمى بالعاني باش يوروني بزاف tant mieux alors ودلك هو il t'a présenté directement Wahida. Alors Salem Cherif aujourd'hui je connais pas. Alors on va laisser place au jingle et on revient juste après ça. Oh, il est du noir. Qu'est-ce qui se passe? Le jingle, il est là? Non. سمعتوني نهدر. أنا كنت نهدر معاه. J'entends pas. Bon alors Wahida, dis-nous. Je connais pas. Je partage avec vous des souvenirs que nous avons tous vécus un peu lors de notre enfance. Ça peut être des objets ou des anecdotes que nous avions vécues. Aujourd'hui, j'ai choisi vraiment en aléatoire des objets que nous voyons presque plus chez nous, ou peut-être qui sont toujours présents dans certaines maisons, certains foyers. Allez, est-ce qu'on peut avoir la première photo, Fiqa, s'il te plaît? Donc vous me direz si les objets que je vais vous montrer aujourd'hui ou la Rafiqa, mais يعيطوا لك Rafiqa, t'es demandé Rafiqa la première image. Yada, je suis curieuse de voir de quoi. À ton avis, quel objet on le voit plus il y en a tellement, c'est vrai qu'il y en a tellement. Un objet qui vous a marqué c'est en cuisine ou là? En fait, j'ai pris vraiment le tout. Allez. Domestique. Oui, domestique. Ah oui, l'antenne. Déjà l'antenne, j'ai choisi. L'antenne, on la voit. عم جدي Alors l'antenne,
c'était difficile de pouvoir capter les chaînes. À chaque fois, il fallait avoir 2 personnes. Exactement. Il fallait vraiment être vraiment parfait. Et شويه تاع الكسكاس ثاني. ben oui. انا ما لحقتش تاع الكسكاس. جات ليماج مازال دور شويه. انا شفيت الهدايا. Et puis on pouvait le remplacer. On pouvait remplacer le câble par une fourchette parfois. Oui. Quand ça marchait pas, on mettait une petite fourchette pour pouvoir avoir les chaînes et regarder la télévision. C'est génial. Oui. كيفاش تخممتي في هاد العفايس سينا؟ نسي نحوسهم. بك. Allez, une autre photo. Deuxième image. porte-monnaie جدة. porte-monnaie. Alors, voilà. Donc, كاينين مازالهم exactement مازالهم يتباعوا. Ils sont si rares, mais on les trouve quand même. في أودا. Alors, la phrase magique qui accompagnait le porte-monnaie, c'était هاكي وما تقولي لحتى واحد. Et en fait, la grand-mère distribuait pour tout le monde, mais elle disait à tout le monde ما تقول حتى واحد. Eh ben oui. Pour pas faire de jaloux. Exactement. Voilà, et pour pas se demander شحال عطاتك وشحال ما عطاتكش نتايا. Et ça, on le voyait souvent durant l'Eid. Exactement. Un plaisir. Oui, il était bien caché, donc la grand-mère le cachait très bien. Elle se mettait à part pour pouvoir le faire sortir pour qu'on puisse pas voir la cachette. Et puis l'ouverture, c'était magique. Il était tout le temps rempli de l'ahibak, donc il y avait vraiment le barakah dans ses porte-monnaies. C'est ça. Incroyable. Oui. زيدنا كاينه كحلتنا. ثاني عليه بير دي ميراج ولا فاليزا. La fameuse valise تاعك exactement. كانوا يستعملوهم pour en décoration tout simplement. Je pense qu'on avait tous vu chez nos grands-parents une valise. Il y avait même en rouge. Il y avait celle qui était en rouge. Voilà, c'était un peu la tendance et tout. Donc on mettait dedans vraiment les objets de valeur. Tout ce qui est produits cosmétiques, les chaussures pour les grandes occasions aussi. On les conservait dans des valises qu'on mettait comme décoration. Ça faisait partie de la déco de la maison. Donc, واش كاين encore? Oui, en cuir. هذا. Alors pour acheter, pour acheter j'essaie de. Voilà, j'ai bien cherché le qadar. Incroyable. Alors ça, c'était pour aller acheter les bouteilles de limonade. Mais c'était pratique. Dommage qu'on ne les voit plus parce que c'était pratique. Maintenant, on achète dans des sacs et les sacs, voilà, c'est pas pratique. Voilà. حيلي مازالوا ما عندك هادو. ما عنديش انايا j'aimerais. لا لا البقراج. وي البقراج تاع القهوه. هادو كاينين هادو تاع لاتاي كاين. وي تاع لاتاي كاين. يا حسرة. هذاك الطاس. Appelez le lait de vache. Oui. القبائل on l'utilise beaucoup. Sinon pour rafraîchir l'eau aussi en ce moment avec. هادو سبتيهم صورتيهم. كاين اللي صورتهم كاين اللي les partagent sur internet. Juste في واحد ليميسيون. كاين ceux qui les partagent fièrement pour les. Ouais, c'est ça, vintage. Juste في واحد ليميسيون لا سيمين باسي بون ايميسيون وداروا جبدوا لك هذا مازال يكزيستي بصح. مي سو موديل ما كاش. كان واحد يبيع عنده حانوت يبيع لي زافير تاع عم جدي تاع الكراس هذاك اللي مصور مكتوب مدرسه وفيه الجدول تاع كيش يقولوا. ايه سي فري الضرب وديك لي فاسي طابلو. C'est vrai que c'est nostalgique en ce moment, on les voit de plus en plus et on les partage. Oui, c'est extraordinaire. Ça devient précieux, non? Exactement. Et c'est ça. Quand on les a à la maison, il faut vraiment les exposer fièrement sur les réseaux sociaux. On a vu juste avant. Oui, mais. لا يلحوا بها اللوزه. وي عيني باش يديروا بها البقلاوه بس كيكونوا خفين. ايه هذه يديروا بها لابوري ويلحوا بها اللوز. Alors ce qu'il y avait avant, c'est que les femmes elles faisaient beaucoup d'activités physiques avec le matériel qu'on avait à la maison. Donc elles n'avaient pas besoin d'aller en salle de sport pour faire de l'activité, elles étaient tout le temps actives. Oui, oui. Et puis par rapport au ventilateur qu'on a vu juste avant cette photo, c'était une couleur fluorescente. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une couleur fluorescente lorsqu'on l'allumait, donc il y avait une certaine couleur qui se dégageait et puis ça attirait tous les enfants. Waouh. هذا ماشي Sincèrement, je l'ai plus revu. Oui, donc souvent on le recevait comme cadeau ou bien on l'offrait comme cadeau pour décorer à la maison. Tout simplement, on les ramenait. Oui. Mais les archives. Encore d'autres photos. Vraiment, c'est des objets qu'on ne voit presque plus, ou sinon on les a gardés. طاس تاع جو هذا القارص. Et qu'est-ce qu'on faisait aussi avec?
Allez, où je connais Jabid Moubarak. Non, la glace. Oui. La glace, Voilà, on le prenait pour aller acheter des glaces. Des glaces. Criponi. Criponi, voilà. في وقت الظهر مع القايلة. الله يطول عمره إن شاء الله. Voilà, donc on les utilisait pour aller acheter des glaces et se rafraîchir. Le fameux vase. Oui. Mais il y avait celui-là en plus grand, donc on les recevait lors de grands événements, lorsqu'il y avait des mariages. Donc souvent on recevait plusieurs types de vases qui fleuris, voilà, avec plein de couleurs. On mettait... Oui, j'aurais pu être un objet ancien, mais bon. Allez, et pour finir, je pense que Mahrez, non seulement qu'il a... نتكلم معليش شو Oui. هذا ما يخلاش هذا المهرج اللي كوم سا سوف فيها كلكو ديكور برك بصح هذا المهرج تفكرنا بالسطوح تولويل وطيطه المهرج. C'est un objet historique qui raconte une part d'histoire algérienne, mais aussi il est utilisé dans les plats traditionnels algériens. Donc je pense qu'on en a tous à la maison. Exactement, même pour la déco. Exactement. En bois. Oui, c'est très beau aussi. Et on sert même dedans dans certaines régions. Il y en a un qui est vraiment grand. Le grand هذاك. Oui, le تاع بوسعادة. Oui, exactement. الزفيطي. الزفيطي, oui. الزفيطي هذاك بصح هذاك بالحطب ماشي بالحديد. Mais maintenant ولاو بالحطب. Ça fait مهرس. Ça fait effet مهرس. صح مهرس بالحطب. Oui. سطك هذه. سطك. Je pense qu'à cette époque, on passait par un autre organisme pour pouvoir nous relier avec intermédiaire. Voilà. Incroyable. Voilà, en fait, c'est des objets, je pense que... Ah là là. زمان القديم. زمن الجميل. جميل. Ça donne un effet bienfaiteur, Ah oui, oui, c'est incroyable. Oui, c'est ça. On devrait nous faire des expositions à Hagdaya. Oui, Wallah, ce serait génial. Ben oui, c'est un musée où on collecte tous ces objets, toutes ces pièces. Il y a des souvenirs. C'est ça, c'est ça. Exactement. Chaque objet a une histoire particulière. Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Voilà, j'inspire même notre artiste est en train de fredonner une chanson. لا لا هذه أغنية تاع المرحوم حسني الله. الأغنية يقول جامي ننسى أنا ننسى لي سوفينير. وي ولا غير هذوك كي نشوفهم بون خلينا هذوك هذو راه اكثر ما عمرنا وقيله. سيرتو كي شتا داك التليفون ولا هذاك واش يقولوا هذيك الرحيوه عام جدي تما باش بنادم يعاود يتفكر باسكو ميم دركا كاين تما حوايج جدد يعني توتي نوفو لا نوفوتي كاين بصح تعاودي تولي القديم يقول لك جديد حبوا القديم لا تفرط فيه. Ah oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis chaque objet. اسمحي لي هادو كي يشوفوهم يتفكروا واش تفكري واحد يتفكر يما الله يرحمه يتفكر موان لا ça a une histoire ça a une histoire justement monsieur Azdine دينا quelque part avec عيداتنا واحده زيد كمل نتايا اش عليك انا اختي اسمحوا لي باسكو العود على بالكم مشكل فوالا عايش وحدك يا شاب عايش وخليهم علاش تلوموني علاش
علاش تلوموني وقلبي بغاها وكرهتوني على جلقة يا ربي ما نصبرش ما بقاوش الأحباب ولا السر معاهم عيش وحدك يا شاب وعيش وخليهم C'est une chanson que j'aime beaucoup. Oui, alors المرحوم أحمد وهبي. وأحمد وهبي c'est un grand. علاش تحبها هذه à partir Je ne sais pas. Parce qu'elle est triste un peu, hein. C'est une chanson triste que نحبها. Bon, على كل حال on n'est pas triste ici يا اختنا. Oui. Mais c'est une chanson اللي نحبها بزاف. هي فات اللي فات واللي فات مات والذكريات نسيها ومحيها فات اللي فات. باسكو الاغاني تاعو ملاح. كاين عنده تاني تاع عنده سعيد مبارك عنده تاني لا بوكو دو شانسون. واحمد وهبي et la voix la prestance le charisme parlez-moi c'est beau. شفتو خطره في حياتي تعرفي شفتو في باب الواد كانت لا فنان سي بولفار كولنا لطفي في باب الواد بريمير ايطاج كان هو لو ديريكتور كان عبد العزيز بابايا تاني الله يرحمه. درت غلطه عطاني العود قال لي هاك نبيعه لك والله ما حق لي 600,000 هذاك عبد العزيز الله يرحمه وما ديتوش. جي روغريتي عود مصدف بس قال لي هذا تاع احمد قلت له ما نشريش. شفتو خطره في باب الواد جايز هاي ليماج ضارب مونطو غري وكابيلا هذيك هكذا غريز وشعره غري مع الله الله يرحمه شانو الهم احمد وهبي نحبو ونحب الشيوخ ديالنا سي نورمال. مي جات في بالي الاغنيه هذه نحبها بزاف. سي اون شونسون كو ما نقولكش بلي عندي استوار فيها ولا هذه فيها يعني فيها شويه عفسات ولكن نحبها بزاف ونغني لالجيرواج في توت لا فاريتي دو موند عرب. ولكن وعندي 35 سي دي 35 ديسك ونغني انا تلونسيت انا عزتين تلونسيت بالاغاني تاع ستاد. انا شويه فان دو لو اسمع نحب والله غير نقول لك البارح درت اون شونسون ما نخبيش سيتي سجلتها البارح كملتها درتها على مولوديه ولو اسمع على كل حال جو سالو اخواننا مولوديه. وي سو فو ان تريست جور مولوديه ولو اسمع خوا فعلا. انا وليد باب الواد والله غير شفت واحد لسان عبالك سما فريمون توشي نحاو العلامات ومام اليو اسماء نحاو سبحان الله العظيم. انا شويه فان تاع اليو اسماء ونحب مولود نحب كاع لي كلوب مي مولود اليو اسماء خوا ولا شونسون اسمها خوا مي جو فولي با لا فير باسي ما نجوزهاش خلي حتى تبرد. فوالا اكزاكتومون راهم en ce moment ils sont un peu شويه مي سا با باسي c'est un triste jour. ونحب الشعبي عمر زاهي ما نومو علي في غرناطة عبلت الانشراح مولاي ثم لقيت مع الملاح
يا فرقود ديار ديار الأندلس يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Merci beaucoup. باش نقول لكم باللي موا شو با ان شونتور دو شعبي باش نتفاهموا مليح راهم يعرفوني شو با ان شونتور دو شعبي. انا نغني الاغنيه الفولكلوريه يعني كاع لو فولكلور دو موند عرب ونغني بزاف الشرقي كلثوم عبد الوهاب فريد الله يقول لي كيف عيط وليد باب الواد انا نغني ام كلثوم انا وما عنديش في فاميلتي واحد فنان ولا incroyable c'est venu comme ça موهبه عطاها لي ربي والعود العود ما قريتش والله ما قريت مدرسه اوتوديداكت وسجلت عندي دي سيدي عندي 8 سيدي فيهم الانسترومونتال كان عندي واحد كانوا يجوزوه في البهجه بزاف مع الاذان قبل بون دوك نعطيه لك اون ديريكت هاوليك كان يجوز في البهجه بزاف كان يجوز هذا كان يجوز في البهجه وجاز بزاف هذا في البهجه وعندي تاني الصحه فرحت حاجه برك في القناه كانوا يديروا دي روبورتاج نسيت ثقافتنا ومانيش عارف هذوك تاع يوروا الجوامع لي ميوزيك تاعي هذوك سي سوبر الصحه سيدي et on les trouve sur internet sur internet عندي ديري تسيبيهم c'est bien ça calme aussi ça calme Mélissa a été très touchée par votre interprétation كان معاكم رجال والفيا اللي صايرين كان معاكم رجال عذروني يا العاشقين بالله يا لي غيات جيبوا لي خبرها بنت الخيار الجواد عيني دوزوها شعلت نار الكباد يطفيها القاع من هناك من هناك عذروني يا عاشقين عني بطات ما جات لغزنا ضاوية الجبين كان معاكم جات والفيا اللي زايرين كان معاكم جات عذروني يا عاشقين جيت كنت درتني d'accord. Bah écoutez, on revient, on est en direct. اللي حبيت تهضر هضره ويسمعوها خلاص. واش نهضروا؟ ما باليش كنا نهضروا في لي كوليس. كنا نهضروا في لي كوليس ما كناش نسمعوا. ويا ربي وهذه الغنيه هذه قلت لي vous l'avez enregistrée avec des musiciens chamés. سجلتها معهم كو جو سالو من هذا المنبر كما يقولوا عبد الغني مختاري كاين كريمو يخدم معاكم هنايا كريمو الطرارجي يخدم في معاكم في لا تيليفزيون كاين ابراهيم عقاد كاين فاتح اكيلي كان يخدم مع قروابي الله يرحمه وكاين ناصر هني اسماعيل هني الله يرحمه d'accord هادو لي ميسيون اللي خدمت معاهم très bien j'ai vu Mélissa tu as été très touchée par l'interprétation تاعو et on va dans pas longtemps rendre l'antenne donc si tu voulais me dire tout à l'heure quelque chose tu avais l'intention de rajouter un point oui bien sûr madame vite fait parce que oui c'est à titre de prévalence
par rapport aux taux qui ont été enregistrés, donc du nombre de cas, donc en 2024 ou en 2025, à titre de comparatif. Donc en 2024, nous avons eu 33 cas. D'accord. De toxi-infections alimentaires qui ont été enregistrés en 2024, soit 553 personnes. 553. D'accord. Quand même, il est aberrant. On va... Oui. Et puis en 2025, donc le nombre de prévalence de cas qui ont été enregistrés de janvier à juin, nous avons 15 cas, soit 185 personnes qui ont été intoxiquées ou atteintes. J'espère que le chiffre il ne va pas augmenter. Merci beaucoup Mélissa pour ta présence. J'espère qu'on se verra mais dans d'autres conditions pour parler de choses un peu plus joyeuses. Mais restons vraiment vigilants. Faisons, et voilà, bien sûr. Vite fait parce qu'il y a l'antenne, ça c'est la fin. Dire que Yatikum Saha pour l'invitation. Vous êtes une chaîne, l'une des chaînes les plus médiatiques, les plus redoutées afin de nous permettre, autant qu'organisme officiel, d'essayer de transmettre un message. Merci beaucoup. Grande famille, ma belle famille, mon petit garçon et mes collègues aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. Yatik Saha. Et on te verra, Nesrine, très prochainement à Dalkounouz aussi. Alors jusqu'à juillet. Oui. Jusqu'au 12. Jusqu'au 12 juillet. Wahida, demain. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain. En attendant, Monsieur Azzeddine. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue tout le monde. Je salue Hababi. Et on va finir avec Canada. On embrasse tous les artistes. Exactement. ونحيي اللي يخدم معايا بزاف بوعلام اي بي كاين نبيل وكاين توفيق بودراغن اللي درت معاهم لو ديرني هذا لا ديرنيير شونسون. Super. Et puis merci à vous. Et on embrasse tous les Algériens qui sont ici et à l'extérieur du pays. Et je vous embrasse et à demain. À vous. Allez, نكملوا معاك. نكملوا معاك. ولا ظنيت تنساني تنسى وكري وحساني نعود ليك انا غريب وبراني يستاهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنو يستاهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنو قولوا معايا شيلت العيالي اللي غرام عمداني شونتي وقارني وبكاني الولف كيف ساقل والفرق ما قدرت